16 avril 2026. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Nous saluons la position des pays de l'AES de ne pas participer à l'exercice Flintlock. Flintlock, c'est un exercice qui a lieu presque chaque année. Un exercice sous commandement d'Africom, c'est-à-dire le commandement des forces américaines ici en Afrique. Vous savez que les États-Unis ont des commandements militaires un peu partout dans ce monde. Et au niveau du Moyen-Orient, on a SETCOM là-bas et puis partout on a SOUTCOM, et voilà. Donc ici en Afrique, c'est bien sûr Africom. Ils ont essayé de partager le monde en différentes zones d'opération. Depuis 2005, ils ont initié un exercice militaire qu'on appelle Flintlock, où généralement c'est des forces spéciales de différents pays. Par le passé, beaucoup de nos pays participaient régulièrement à cet exercice conjoint. Mais résultat, moi j'ai remarqué que beaucoup de pays qui participaient à cet exercice ont par la suite été envahis par le terrorisme. Or au départ, quand ces pays, le Mali, dans les années 2007, 2008, 2009 même, qui accueillaient même l'exercice Flintlock, et à l'époque on n'était pas frappé encore par le terrorisme en tant que tel. Mais 3 ans après, 2012, notre pays a été envahi. Le Burkina qui est peut-être, voilà, le Niger qui a régulièrement, d'ailleurs, le Niger a accueilli plusieurs fois l'organisation de cet exercice. Le Niger aussi finalement a été frappé. Et les autres pays, je vois M. Alassane Draman Ouattara, c'est son problème. Mais nous mettons en garde, nous, ce qui nous préoccupe dans ça, ce sont les Africains. Les pays de l'Est ont pris une très bonne position de ne pas participer. On participe à un exercice et puis on retourne. Vous savez, par le passé, même ici, au niveau de la ville de Gao, au nord du Mali, on a organisé cet exercice. Résultat, nous avons été frappés de plein fouet par le terrorisme. Et ce n'est pas un exercice, et ils profitent de l'exercice, comme ils ont de la technologie très avancée, mettre en place certains renseignements et autres. Nous, quand même, nous avons été envahis. Et la Libye, depuis, elle est en train de se mettre aussi dans ces jeux. D'accord, on verra par la suite. Les pays de l'Est ont pris une très bonne décision. Parce que c'est un exercice, pour moi, si ça ne tient qu'à moi, qui n'apporte pas grand-chose. Actuellement, ça n'apporte pas grand-chose. Il s'agit d'entraîner, de former dans le cadre de la lutte contre l'antiterrorisme. Et je vois régulièrement la Mauritanie abriter un tel exercice. Et j'ai dit la Mauritanie a signé un pacte de non-agression avec les groupes armés terroristes. Donc là encore, c'est une manipulation. Des pays qui ne sont pas directement attaqués par ces terroristes-là, mais qui servent de base arrière aux groupes armés terroristes pour déstabiliser leurs voisins, se disent concernés par cet exercice. Et voilà. Cette année, en grande partie, c'est en Côte d'Ivoire chez M. Alassane Draman Ouattara, notamment au niveau de Jacquesville. Pourquoi Jacquesville? Nos frères qui sont en Côte d'Ivoire savent un peu les détails, pourquoi cet endroit spécifiquement. De l'autre côté, la Libye aussi dit voilà, qu'elle se joint à cet exercice et que ça va se dérouler à Sirte. Sirte, vous savez, c'est la ville natale du guide Muammar Kadhafi. Sirte, c'est finalement là où ils ont assassiné, là où l'OTAN a fait assassiner le guide Muammar Kadhafi. Donc comprenez ce que ça veut dire. Ils n'ont pas fini avec l'Afrique, ces gens. Pour moi, ils ne sont qu'à leur débit. Et les pays de l'Est ont adopté une position qui est très très salutaire. S'éloigner de cet exercice, purement et simplement. Par le passé, nous avons participé régulièrement à cet exercice. À l'époque, nous étions sans doute, nos pays étaient dirigés par des gens qui se voyaient peut-être idéologiquement proches du bloc des impérialistes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce niveau. C'est des souverainistes, des nationalistes, des panafricanistes africains, des gens qui affirment la dignité de l'homme africain qui sont aujourd'hui en train de diriger les pays de l'AES. Et d'ailleurs, on dit l'exercice à question 1500 militaires, à peu près 30 nations invitées. Ça, c'est en raison de combien de militaires par pays? 1500 militaires, 30 nations invitées. C'est très peu. Ça montre normalement, ça doit être un truc de 50 militaires par pays, tout au plus. Or, généralement, dans de telles circonstances, les pays organisateurs apportent beaucoup plus d'effectifs. Et l'exercice de 2026 qui aura lieu à Jacquesville puis à Sirte, d'ailleurs, M. Alassane Draman Ouattara est en train d'abriter ça pour la 2e année consécutive. Lui, il est prêt à faire tout, à tout céder.
Autrefois, nous avons participé régulièrement à ça, hein, et puis ces exercices-là ont eu lieu ici. Mais avec le temps, nous avons compris que c'est des trucs peut-être à la longue qui ont compliqué notre situation. En tout cas, qui n'ont pas du tout aidé à débloquer certaines de nos situations. Quand nous, on commençait cet exercice-là, on n'était pas frappé par le terrorisme de plein fouet comme ça. M. Alassane Draman Ouattara doit beaucoup faire attention. Je vois Ghazouani qui allait chez Emmanuel Macron, il ne sait pas à quoi il joue. Parce que j'ai essayé de jeter un coup d'œil sur les pays qui participent à l'exercice 2026. Et parmi les pays qui participent ici en Afrique, il y a bien sûr le Maroc, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Nigeria, il y a le Ghana. Ce sont des pays qui participent au niveau africain. Et ce n'est pas tout, il y a la Libye bien sûr, et le Nigeria de Bola Ahmed Tinubu qui participe également. Mais la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, ces deux pays retiennent beaucoup plus notre attention. S'il y a un troisième pays, c'est le Nigeria. Parce que c'est des pays qui sont directement des bases arrière des groupes armés terroristes. Aujourd'hui, qui attaquent les pays de l'Est. La Mauritanie qui a un pacte de non-agression avec eux. M. Alassane Draman Ouattara aussi, suivant ce qu'a dit, comme la directrice de France 24 même allait dire, que Ouattara suit régulièrement France 24 et RFI. Donc, France 24 a dit, et ça n'a pas été démenti par les autorités ivoiriennes, France 24, à travers Wassim Nasr, a parlé d'un pacte de non-agression entre les terreurs et puis l'armée ivoirienne. Et d'ailleurs, les informations qui remontent des terrains, généralement, beaucoup de militaires ivoiriens se plaignent de croiser des terreurs armés en territoire ivoirien et ne pas recevoir des ordres de les combattre. À la longue, ça va durer jusqu'à quand? Et d'ailleurs, les mêmes Wassim Nasri avaient recommandé la même chose à Patrice Talon. Je crois que depuis là, ils ont essayé de calmer la situation. Mais pour Patrice Talon, son ennemi sans doute, c'est Pascal Tigré et non les groupes armés terror. Ça aussi, si ça peut soulager, en tout cas, son combat enfin, aux côtés d'Emmanuel Macron contre l'Afrique qui se libère, il peut continuer. Il a fait une mascarade d'élection. Il peut continuer. Même chose qu'Alassane Draman Ouattara. À la seule différence, lui, il n'est pas candidat. Au moins ça, nous avons salué ça. Mais Alassane Draman Ouattara est toujours candidat, il est toujours là. Patrice Talon, il a écarté toute l'opposition pour donner le pouvoir à qui il veut. Mais le syndrome, Mohamed Abdelaziz de la Mauritanie, et puis Ghazouani, n'est pas très très loin, le syndrome. Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, n'est pas très éloigné. À présent, on traverse une situation un peu compliquée entre quand même les vaillants, les patriotes Ousmane Sonko et celui qui l'avait proposé du Wi-Fi. L'Africain reste l'Africain. Peuple d'Afrique, les pays de l'Est ont bien fait de ne pas participer parce que les pays de l'Est ont une autre alternative. Nous avons assisté déjà à des exercices militaires, notamment, n'oubliez pas, au Niger une fois, entre les trois armées de l'Est. D'ailleurs, il y avait deux autres armées qui étaient invitées et qui ont participé. Il s'agit de l'armée togolaise et de l'armée tchadienne. Donc 5 armées africaines ont fait un exercice conjoint de lutte contre le terrorisme. C'est de cela qu'il est question. Parce que l'exercice Flintlock 2026, les pays, d'autres pays qui ne sont pas de l'Afrique que moi je vois, mais ça ne sonne pas bien. Il y a d'abord les États-Unis. Parce que c'est à l'initiative des États-Unis, ce sont eux qui ont décidé de mettre ça sur pied en 2005. Et ça a été organisé d'ailleurs à l'époque dans beaucoup de pays, la première édition, à la fois. Donc il y a les États-Unis, logiquement, qui participent à cet exercice. Mais il y a aussi l'Allemagne. Bon, pour nous, l'Allemagne, ce n'est pas une surprise, parce que l'Allemagne, c'est l'un des pays qui a le plus de bases militaires des États-Unis. En tout cas, il y a beaucoup de bases militaires américaines en territoire allemand. Donc, une sorte de colonie qui ne dit pas son nom. Il y a la junte française. Or, nous, aujourd'hui, nous avons dit A plus B que s'il y a un pays qui soutient les terroristes contre nous, c'est bien la junte française. Or, que la junte française soit présente dans le cadre d'un exercice de lutte contre le terrorisme, mais c'est essayer de faire dormir les gens. Et d'ailleurs, les terreurs dont on parle, Al-Qaïda et autres là, quelles sont les puissances qui les ont formés pour combattre l'occupation soviétique de l'Afghanistan? Ils le savent.
Comment ils peuvent venir réunir des pays et dire qu'ils vont former des gens pour lutter contre les terreaux? Or, les terreaux, là, c'est leur produit, c'est leur fabrication. Et ils ne sont pas amis à ces terreaux. Les terreaux, c'est leur armée non conventionnelle. Il s'agit de leur supplétifs. Ils sont là, criant comme ça, il y a telle milice. Mais leurs milices, là, ce sont les terreaux qui viennent à bord de motos, qui girent de faire ceci, cela. Pourquoi c'est uniquement, pourquoi exclusivement les 3 pays de l'Est sont les plus attaqués par les groupes armés terroristes? Mais ça fait longtemps que vous n'attendez pas les attaques des camps et autres. En tout cas, ici, ça c'est presque derrière nous, hein, presque. Parce qu'ils disposent encore de certaines capacités de nuisance, certes. Mais les terreaux sont détruits. Vous savez, autrefois, on ne pouvait pas faire 1 semaine, 2 semaines sans entendre que les terreaux attaquaient une position militaire de l'armée malienne. Aujourd'hui, nous sommes en train de les traquer. Dans beaucoup d'endroits, ils sont en difficulté. En beaucoup d'endroits, ils sont en difficulté. Et ça avance très bien. Donc, plus besoin d'un exercice façon. Donc, la jeune française qui est sponsor de ces terreaux fait partie de l'exercice. Nous avons raison de ne pas participer. Et en plus de la jeune française, il y a un pays qui a utilisé aujourd'hui. Giorgia Meloni, tu dois avoir honte. Hein? Tu dois avoir honte, toi. Avant d'être au pouvoir, c'est toi, Giorgia Meloni, ou bien je ne sais pas quand elle venait d'arriver, qui a créé sur tous les toits que si les migrants envahissent l'Italie, c'est parce que la France imprime une monnaie coloniale aux pays africains et autres, que c'était inadmissible, que les migrants et autres là sont les conséquences du pillage de l'Afrique par la France. Mais depuis que toi tu es au pouvoir, Giorgia Meloni, tu n'as fait qu'appuyer Emmanuel Macron et Zelensky dans leur agression contre les pays africains, appauvrir davantage l'Afrique à travers des guerres. Et tu oses dire que tu dois mener une politique anti... Mais Giorgia Meloni, tu as manipulé l'opinion africaine. C'est l'un des côtés sombres de certaines élites politiques. Ah oui, ceux qui peuvent traduire ça en italien, traduisez ça pour elle. Elle a manipulé les gens. Elle a dit haut et fort ici qu'elle va mettre fin au pillage de l'Afrique, parce que c'est le pillage de l'Afrique qui fait que les Africains sont en train d'immigrer massivement vers l'Europe, et puis l'Espagne et l'Italie se retrouvent en première ligne. Nous, on pensait que tu allais mettre fin à de tels mécanismes, mais résultat, vous, Italiens, nous vous voyons recevoir les groupes armés terroristes qui attaquent le Mali. CSP a vu les jours là-bas. Il n'y a pas longtemps, il paraît que certains religieux maliens, certains chefs des groupes armés terroristes, certains politiciens maliens se sont réunis en Italie à la demande des services de renseignement français, à la demande des autorités françaises. Donc vous, l'Italie participe à cet appauvrissement artificiel de l'Afrique. Donc ne soyez pas surpris de voir des migrants africains là-bas en Italie. On vous voit aussi dans le cadre de cet exercice en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous, vous contribuez tous. Quand je vous vois vous indigner par rapport à ce qui se passe au niveau de Gaza et un peu au niveau de l'Iran, c'est bon certes. C'est bon, nous comprenons. Mais indignez-vous aussi partout dans le monde où il y a des guerres, où on agresse des gens. Nous sommes agressés tout simplement parce que nous refusons de nous soumettre à la volonté politique de la jeune française. L'Italie, vous appuyez ça. Et vous, Italie, vous dites ne pas vouloir des migrants africains. Mais arrêtez de contribuer aux causes, parce qu'il y a plusieurs causes, aux causes qui font que les Africains sont en train de migrer vers l'Europe. Et c'est tout, ce n'est pas compliqué. Nous autres Africains, ce n'est pas une partie de plaisir que des gens abandonnent leur famille ou autre là, se jeter à la mer ou à l'océan pour essayer de rejoindre un autre pays. Non. Ah non. Vous avez créé des conditions. Arrêtez de créer des conditions et puis c'est fini. Quand on regarde même le thème de leur exercice de cette année, ils disent quoi? Accentuer la coopération de lutte contre le terrorisme, c'est ce que j'ai vu noter. Qu'il est question de renforcer, voilà, se concentre cette année sur la lutte antiterroriste et la coopération maritime. J'ai dit coopération maritime. Macron a pris Zelensky et les pétroliers russes et autres là qui veulent venir vendre ou bien aider les Africains sont attaqués régulièrement par les drones navals de l'Ukraine. Et derrière, vous avez qui? Vous avez Emmanuel Macron. Et vous, Italie et autres là, vous faites partie de ces pays qu'on appelle les volontaires pour accompagner Zelensky. Vous contribuez à agresser les pays d'Afrique, à affaiblir l'Afrique.
vous créez des conditions pour que les Africains essayent de migrer vers vous. Ensuite, vous en faites des thèmes de campagne. C'est la honte. Nous saluons les pays de l'Est qui ont décidé de se retirer de tels exercices. Un exercice organisé en réalité par ceux qui même créent et entretiennent les groupes armés terror. Et ils disent organiser un exercice pour lutter contre les mêmes groupes armés terror. C'est de n'importe quoi souvent. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.